Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un haul un petit peu particulier puisque c'est un haul américain, mais je ne suis pas du tout passée par des revendeurs, des réexpéditeurs ou Shipito ou Leslie Shopping ou quoi que ce soit. En fait, j'ai eu la grande chance de pouvoir recevoir ces produits grâce à la cousine du mari de ma meilleure amie, qui est expatriée en Californie et qui lui a proposé de lui faire un petit peu de shopping alors qu'elle venait en France pour rendre visite à la famille. Et mon amie a eu la grande gentillesse, bien évidemment, de me proposer de faire moi aussi quelques achats aux États-Unis et de les recevoir par le biais de Jennifer. Donc je tenais vraiment à remercier Jennifer, que je ne connais pas mais que je remercie encore une fois par cette vidéo, et mon amie Catherine, bien sûr, qui a pensé à moi pour faire ce shopping. Alors je me suis limitée pour plusieurs raisons. Déjà, on n'allait pas charger les valises de Jennifer et commander 50 produits chacune. Et puis aussi raison budgétaire, parce que même s'il y a des choses qui font très envie, on va pas, enfin moi je me voyais pas dépenser des 1000 et des cents. C'est déjà une commande très coûteuse, mais alors je me justifie pas du tout, hein, franchement j'ai pas à me justifier vis-à-vis de personne, si ce n'est vis-à-vis de ma famille et qui me demande pas de compte. Mais c'est ma commande de fête des mères, donc voilà, j'ai demandé aux enfants et à mon mari de ne rien m'acheter particulier puisque je voulais me faire plaisir par ce biais-là, donc voilà. Alors, j'ai quelques produits, j'ai 2 palettes et j'ai 5 rouges à lèvres à vous présenter, en sachant que je vais vous les présenter globalement puisque des revues sont à venir sur le blog et des maquillages sont à venir aussi avec les palettes. D'ailleurs, si vous voulez les voir, vous pouvez me suivre sur Instagram, Betty Beauty Blog, c'est vachement original, où je poste une revue en général sur une semaine. Ça s'appelle une semaine, une palette challenge que j'ai lancé. Donc je prends une palette et toute la semaine je me maquille exclusivement avec cette palette. Et récemment j'ai donc fait ce challenge que j'ai inventé moi-même avec la première palette que j'ai reçue, qui est la Empower Flower de Tarte. Donc c'est une palette, comme vous voyez, Tarte, hein, bien évidemment, une marque que l'on peut acquérir maintenant via l'e-shop français, mais il faut savoir qu'il n'y a pas tout, parce que j'étais allée vérifier sur l'e-shop français avant de commander cette palette là sur le site sephora.com, donc US, et elle n'y était pas. Et cerise sur le gâteau, c'est quand même qu'elle était en promotion puisque c'est une édition limitée, et je pense que c'est une édition limitée de l'année dernière, mais vu que j'avais aucun produit Tarte, moi que ce soit de l'année dernière, je m'en foutais un peu. Et au lieu de 45 $, elle était à 36 $. Donc comme je voulais tester les produits Tarte, je me suis dit autant prendre un truc en promotion, hein, faire coup double, ça sera pas plus mal. À l'intérieur, donc oui, elle a déjà servi, hein, avant de faire la vidéo, je sais, c'est le mal. On y retrouve 8 fards à paupières avec des tons chauds en haut, des tons froids en bas. On y retrouve 2 blushs et un bronzer qui est un des best-sellers de la marque, puisque c'est le fameux Park Avenue Princess qui est vraiment très connu. Si vous suivez franchement les youtubeuses américaines, vous n'avez plus qu'en entendre parler. Alors, je vous ai fait une revue hyper complète sur le blog qui va paraître, ou qui va paraître, je pense, puisqu'elle n'est pas parue au moment où je posterai cette vidéo-là, où je me suis maquillée une semaine intégralement avec cette palette. Je la trouve plutôt pas mal. Honnêtement, elle est très bien. Je suis très heureuse d'avoir enfin un produit Tarte et surtout multifonction. Ce sont des fards, des produits de très bonne qualité. Les fards à joues sont excellents. Maintenant, c'est vrai que j'ai pris quelque chose de très neutre. C'est une parfaite palette de tous les jours, mais c'est pas non plus un coup de cœur intersidéral. C'est-à-dire que c'est une très bonne marque. Je suis heureuse de l'avoir, mais je pense pas que voilà, je casserai le porte-monnaie pour Tarte, parce que j'ai aussi bien dans d'autres marques qui sont accessibles en France. Donc très contente de ce produit, mais pas au point de baver maintenant devant tous les produits Tarte qui arrivent. Et c'est plutôt positif, puisque comme ça je ne recraquerai peut-être pas, à moins d'en avoir l'occasion et d'avoir quelqu'un qui me les ramène. Deuxième produit, alors c'est ça. C'est hyper méga régressif. C'est la palette Mini by Sephora. Donc c'est une collaboration Disney-Sephora. Vous allez dire, elle est mignonne, elle commande un truc Sephora. Oui, parce qu'en fait, elle sera en exclusivité aux États-Unis et elle ne sera pas commercialisée en France. Et quand je l'ai vue, honnêtement, alors déjà j'ai craqué, non mais ce clutch quoi. Parce que c'est un clutch. On peut enlever la palette de dedans, le miroir de dedans, et on peut donc s'en servir en petit clutch. C'est super mignon. Elle s'ouvre avec un système d'aimant.
donc qui tient vraiment bien. À l'intérieur, on a un grand miroir. Je vais passer un peu vite fait dessus parce que sinon vous allez avoir toutes les lampes et tout qui vont se réverbérer dedans. Et on a donc la palette qui est ici. Et vous voyez là, on a cette petite encoche qui permet donc d'enlever les fards si on le veut. On a exactement la même chose en bas sur le miroir. Et on peut prendre le clutch en tant que tel et pour une soirée. Donc cette palette, elle est juste superbe. Voilà, donc j'avoue avoir un peu hésité parce que j'avais vu les premiers swatchs. Et les premiers swatchs que j'avais vus m'avaient pas emballé des masses. Et puis au fur et à mesure des revues qui paraissaient sur les blogs, sur les chaînes YouTube, franchement j'ai vu de plus en plus de swatchs, et notamment chez Temptalia, qui porte bien son nom, hein, le temple de la tentation, qui a fait une super revue avec de très beaux swatchs et qui m'a définitivement convaincue de la commander. Donc c'est quand même un investissement parce que c'est une palette qui coûte 45 $, donc elle n'est pas donnée, mais il y a, je crois, 20 fards. Voilà, il y a 20 fards et finalement sur le lot il y en a très peu que je n'utiliserai pas. Il y a ce vert, peut-être le ho ho là, voilà, qui est assez improbable et en plus qui n'a pas une pigmentation de folie, mais le reste est franchement très intéressant. D'ailleurs je vais la passer au une semaine une palette challenge, donc si ça vous intéresse de voir ce que ça donne en maquillage, je vous laisse me retrouver sur Instagram. Et bien sûr vous aurez une revue complète avec tous les swatchs, les maquillages réalisés avec cette palette sur le blog dans les jours... Elle est vivante dans les jours à venir. Mais bon, déjà le design, tout ça, j'ai juste craqué. Autre marque que j'avais vraiment très envie de tester, c'est la marque Kate Von D. Donc si vous ne connaissez pas Kate Von D, c'est une tatoueuse qui a notamment son émission de télé qui passe pour nous les Français sur la chaîne 23 qui s'appelle Hailey Inc. Et elle fait des produits de maquillage absolument dingues. J'avais flashé sur une palette, malheureusement la palette je ne l'ai pas retrouvée sur Sephora.com, elle n'y était pas et celle qui était en vente ne m'intéressait pas plus que ça. Par contre j'avais entendu beaucoup de bons retours sur ces produits de lèvres et notamment sur ces rouges à lèvres qui sont déjà en packaging super jolis. Bon, ils sont en plastique. Vu le prix du rouge à lèvres, je trouve ça peut-être un petit peu moyen. Parce qu'il faut savoir que là, c'était un lot en fait. Les trois étaient vendus 45 $, ce qui reste quand même un investissement. Mais en sachant que d'habitude, le rouge à lèvres est vendu 25 $ pièce en prix tarif. Ce qui est aux alentours de 20 €. Donc on est dans la gamme à peu près MAC, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà, là j'ai profité d'un lot pour en avoir, en payer même pas deux, quoi. Donc c'était quand même valable. Alors les couleurs, on a Cathédrale. Pareil, vous aurez une revue hein, sur le blog et il y en a que j'ai déjà porté, que j'ai posté sur Instagram. Donc Cathédrale est un nude, un très joli nude. Ce sont des Finimat. C'est un très joli nude, un petit peu marronné et qui est vraiment parfait pour quand on a un maquillage des yeux très chargé et qu'on veut quelque chose de beaucoup plus effacé et portable sur la bouche. Il est génial. Le second est Hellbent, qui est celui-ci et qui est un rouge profond. Très joli. Bordeaux un peu. Et le dernier qui peut faire peur quand on le voit comme ça, c'est le Sexer. Et quand ma meilleure amie m'a amené donc le colis, elle m'a dit « Oh là là, j'ai pas swatché bien évidemment, mais j'ai regardé ce que tu avais commandé. » Et elle me dit « Mais il y a un des rouges à lèvres, là tu vas jamais pouvoir le porter, quoi, c'est juste pas possible. » Parce que c'est vrai que quand on le voit, on fait « Oh !» Voilà. Et en fait, posé, il est magnifique parce qu'on a déjà fait les revues pour le blog avec ma fille. C'est un très beau rose bleuté, il est sublime. Voilà, il est vraiment très beau. Je vous mets, allez, soyons fous, je vous mets les swatchs des trois, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais bien sûr, comme pour les autres produits, vous aurez une revue, des photos et des swatchs sur bouche sur le blog. Donc vous avez le premier Cathédrale, vous avez le Hellbent qui est ici et vous avez le Sexer qui est là.
Là, ils sont hyper confortables, ils sont très crémeux pour des mats, ils tiennent vraiment très bien, je n'ai rien à leur reprocher pratiquement. Enfin vraiment, ce sont de très 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 bons produits que je suis ravie d'avoir pu découvrir. Et les deux dernières choses, alors vous allez dire encore, si vous avez vu mes dernières vidéos, ce sont deux rouges à lèvres Colourpop, mais si vous avez vu ma première revue sur le sujet, vous savez que ce sont des rouges à lèvres liquides que j'adore et qui sont sans doute les meilleurs rouges à lèvres liquides que je n'ai jamais testés. Donc je les avais commandés par le biais de Jennifer avant de passer ma commande Colourpop et je ne regrette pas du tout d'en avoir deux de plus. Donc on a la couleur Chili Chili qui est un marron qui me rappelle un petit peu mon Ice Mocha. D'ailleurs il faudrait que je les compare l'un à côté de l'autre, voir s'ils sont pas un peu similaires. Et la couleur Tulips qui est un marron également mais beaucoup plus foncé, qui est un marron chocolat. Donc voilà. Ici, on a Chili Chili, qui est un marron, mais avec des sous-tons orangés. Hein, on voit bien qu'il tire sur l'orangé. Et Tulips, qui par contre est un vrai marron chocolat. Donc, je suis ravie de les avoir. Ce sont deux couleurs que je n'ai pas encore portées, mais j'ai beaucoup porté les autres que je vous ai présentées dans la revue sur ma commande via Leslie Shopping. Et ils sont géniaux, quoi. Ils ne bougent pas, ils sont confortables, ils sont bien mat, ils ne transfèrent pas. Même quand on mange, il n'y a pas besoin de faire de retouches. Ou alors quand on a mangé gras, vraiment juste là, en centre des lèvres, c'est vraiment génial. D'ailleurs, parce que je pense qu'on va me le demander, à chaque fois je pense pas à vous le dire, le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est également un Colourpop, mais cette fois-ci en Lippy Stick, c'est la teinte poison. Donc voilà. Et bien voilà pour ma petite commande Made in USA. Encore merci à Jennifer et à ma meilleure amie Catherine d'avoir pensé à moi et de m'avoir permis d'acquérir ces petites merveilles. Dites-moi ce que vous en pensez, si ce sont des choses que vous auriez commandées ou alors qu'est-ce que vous auriez commandé si vous avez pu aux USA. À savoir que ça faisait quand même une commande assez importante parce qu'il y a des taxes à rajouter quand on commence sur les sites internet. Donc pour tout ça, il y en a quand même pour 130 €. C'est quand même un gros budget. Mais voilà, ça m'a fait énormément plaisir et je vais en profiter un max. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Puisque c'est la cousine du mari, quand ils sont pas mariés, je sais pas, on dit mari, compagnon, conjoint, paxé, j'en sais rien. Et donc c'est parti pour ce haul somme toute raisonnable parce qu'on n'allait pas non plus charger Jennifer comme un boulet et puis comme un mulet. On la coupera là. Et puis je sais pas, je ne sais plus où j'en suis, je vais la refaire, c'est n'importe quoi, on va couper. Je sais pas là, celle-là elle est pas, c'est pas bon.